Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, Grand Quartier, alors je crois qu'il n'y a pas que des Rennais dans la salle, donc juste pour nous situer, on est à la périphérie rennaise, un des centres commerciaux rennais, vers Saint-Malo. Et effectivement, comme vous venez de le préciser, on fait partie des 18 démonstrateurs de BMA qui sommes dans cette grande aventure depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Quand je dis l'aventure, c'est qu'on va l'évoquer, parce que au-delà de la technique et de l'outil que je vais essayer humblement de vous présenter, c'est aussi une aventure humaine qu'on mène depuis 2 ans. Donc c'est aussi intéressant sur les impacts que ça peut produire auprès des différents opérateurs que peuvent être nos commerçants, leurs collaborateurs et éventuellement nos partenaires extérieurs. Alors, le principe, le principe de BMA et l'ambition de BMA, c'est de construire des expérimentations en collaboration et en co-construction. Donc, en préambule, je voudrais préciser que cet outil de place de marché a été construit avec une start-up rennaise. Donc, on est assez fiers aussi de pouvoir travailler avec des entreprises locales innovantes. Donc, MediaMarkt avec Grégoire Lecarte, je ne sais pas s'il est dans la salle. Et puis également un autre démonstrateur du consortium, qui est la Route du Mall, avec qui on a construit l'architecture de cet outil. Effectivement, comme vous l'avez signalé, nous sommes donc une structure qui représente 90 commerçants, mais dans la phase d'expérimentation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, 15 magasins volontaires nous ont accompagnés, parce que, je vais l'évoquer un petit peu après, les impacts notamment humains sont importants sur ce qu'on est en train de développer. Donc on voulait bien évidemment expérimenter sur une échelle qui soit acceptable et en tout cas mesurable. Donc la phase de mise en œuvre, de déploiement a démarré en septembre de l'année dernière, et je vais revenir effectivement sur les résultats, puisque, alors peut-être juste pour préciser que le nom de place de marché n'est pas tout à fait adapté, parce que le marché c'est le commerce et c'est la vente, et la particularité de cette place de marché, c'est qu'aujourd'hui on fait absolument pas de vente. Donc c'est avant tout un outil, alors qui peut demain nous amener sur la vente, mais en tout cas pour l'instant c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à nos clients, puisque c'est bien lui qui est au cœur du dispositif, de pouvoir accompagner son parcours, et je vais y venir juste après, dans son parcours d'achat, dans une logique aujourd'hui où le commerce est en pleine mutation, et vous le savez, nous sommes tous des consommateurs, et donc nos pratiques de consommation ont fondamentalement changé depuis ces dernières années, et donc l'objectif de cet outil, c'est aussi d'accompagner ce changement et cette évolution dans les comportements. Donc on a dans la place de marché un service qui a été mis en place de manière très concrète, c'est la prise de rendez-vous client, qui aboutit aujourd'hui, depuis septembre 2014, à environ une quinzaine de rendez-vous. Quand je dis qu'ils ont été aboutis, c'est qu'on a eu beaucoup plus de demandes de rendez-vous, mais que véritablement une quinzaine seulement, ou une quinzaine déjà, soyons optimistes et positifs, ou une quinzaine déjà ont abouti avec tout un accompagnement qui s'est produit derrière. Donc le contexte de la mise en place de cette place de marché, il est lié, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, à cette évolution, voire cette révolution du commerce à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques années, et puis qui s'accélère depuis quelques mois. C'est un secret pour personne d'expliquer que le commerce aujourd'hui, il est au cœur de la mutation numérique, et que bien évidemment, comme d'autres activités, notre activité du commerce est forcément bousculée, chahutée par le digital. Notre conviction, nous, quand je dis nous, les acteurs de cette place de marché, c'est déjà de se dire que le digital, c'est une opportunité et pas une menace ni une contrainte, et qu'il faut s'en servir comme tel. Et bien évidemment, avec une conviction forte, c'est pour ça que nous sommes dans BMA, c'est que la mobilité est au cœur du dispositif. Le client, il est multicanal, il est mobile, il prépare un achat sur son téléphone, sur sa tablette, il est chez lui à 22h, il a envie à un moment donné de réserver, de regarder un produit, et puis à un moment donné, il a envie de pouvoir éventuellement le réserver chez un commerçant, et éventuellement, et on l'espère, chez son commerçant préféré avec qui il entretient des relations privilégiées. Et donc c'est ça l'enjeu de cette place de marché, c'est d'associer
associer toute cette liberté que permet aujourd'hui le digital vers le magasin physique qui pour nous est bien évidemment, puisque c'est le cœur de notre métier, c'est le magasin physique, c'est que bien évidemment demain le commerce physique en soit renforcé et que ça génère d'autres comportements, d'autres attitudes et d'autres compétences à travers ce processus. Donc c'est la genèse de cette réflexion, c'est effectivement comment on accompagne le parcours client qu'on a appelé avec un terme un peu barbare, mais globalement, c'est assez compréhensible. C'est le temps d'interaction commerciale. C'est ce qui se passe avant l'achat, pendant l'achat, au moment où on est dans le magasin, et puis ensuite ce qui se passe après. Donc c'est tout ce qu'on fait nous en tant que consommateurs, c'est quand on achète un produit chez Darty, eh bien d'abord on le réserve, on le commande, on va l'acheter, on va se faire conseiller par un vendeur, et puis ensuite il y a tout le service après-vente, comment on est accompagné. Ben, nous on est dans la même démarche, c'est que on veut aujourd'hui accompagner ce parcours client à travers cet outil. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez très certainement identifié, c'est que on se place à la hauteur d'une entité qui est un centre commercial qui intègre 90 magasins. Donc l'ambition, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est que bien évidemment, on souhaiterait associer l'ensemble de nos commerçants. Toutes les initiatives aujourd'hui individuelles des enseignes plus ou moins importantes qui ont déjà développé ce processus, on va dire multicanal, c'est bien évidemment de l'intégrer dans cet outil de place de marché qui, à un moment donné, fait que l'ensemble des compétences, l'ensemble des enseignes, l'ensemble des méthodologies sont intégrées dans cet outil. Donc c'est optimiser le temps d'interaction commerciale et puis bien évidemment repenser le parcours et l'expérience du client et surtout essentiellement l'expérience du client quand il se retrouve en magasin avec un conseiller de vente qui va pouvoir le recevoir. Le premier service qu'on a développé à travers cet outil, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, un client que nous sommes tous peut, à travers cette place de marché, prendre rendez-vous avec un des 15 magasins qui sont aujourd'hui démonstrateurs dans cet outil et peut réserver produits, peut réserver services, peut réserver ou simplement prendre contact avec le vendeur, la vendeuse pour réserver un produit qu'il n'a pas forcément vu dans le magasin, mais qui peut potentiellement être présent dans le magasin, et donc c'est s'assurer à travers ce premier contact que tel ou tel produit, tel ou tel service est disponible. L'objectif, c'est que, alors, on a développé avec ces 15 magasins une première approche liée au produit, donc avec, comme une place de marché assez classique, un descriptif produit. Mais encore une fois, le produit n'est pas le seul item intéressant. L'élément essentiel, c'est à un moment donné le contact qui est pris avec le magasin et qui permet d'initier une relation. L'objectif donc de cette place de marché, c'est que bien évidemment, encore une fois, au-delà de la sélection d'un produit, c'est, je l'ai dit, d'initier cette relation. Et donc bien évidemment, à partir du moment où on est passé à travers les mailles de cette place de marché, c'est que tout est possible et que un commerçant et son client potentiel vont communiquer, vont s'appeler, vont communiquer par mail et vont commencer à préparer la démarche de visite dans le magasin. Concrètement, c'est pour le client bien évidemment la possibilité de sélectionner des produits, de préparer sa visite, de prendre rendez-vous. Donc là encore une fois, vous êtes des clients toutes et tous et vous avez sans doute déjà expérimenté à travers certaines enseignes qui commencent, je dis bien qui commencent parce que on n'a pas dans le domaine du retail aujourd'hui beaucoup d'expériences réussies. Alors je parlais tout à l'heure de Darty, c'est un bon exemple de l'activité on va dire du brin blanc, qui est plutôt une activité assez en avance, mais dans d'autres secteurs d'activité pour lesquels nous sommes assez représentés, notamment le prêt-à-porter ou la déco, etc., cette relation multicanale aujourd'hui est encore peu développée. Donc on a peu d'expérience réussie dans le domaine, et donc on est aussi, nous, un laboratoire aussi d'expérimentation et de mesure de résultats. Donc on développe aujourd'hui effectivement donc, cette prise de rendez-vous, la réservation, voire pour certains magasins déjà une précommande d'un produit, un produit qu'on a vu, qu'on a envie d'acheter et qui n'est pas disponible dans le magasin, avant de venir en magasin. L'idée, c'est pouvoir éventuellement le faire venir d'un autre magasin, le commander, etc.
Bien évidemment, et on revient à cette idée qui vous anime et qui nous anime tous depuis le début de la matinée, l'objectif c'est qu'à un moment donné, on optimise la mobilité du client. Quel intérêt de se déplacer dans un magasin si on n'est pas sûr de trouver le produit qu'on a envie d'avoir? Et c'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est que quand on vient, on est à peu près sûr que globalement, on va trouver le produit qui nous intéresse. Et puis l'autre aspect, et c'est là où ça prend aussi tout son sens, et pour nous un enjeu assez important, c'est le niveau de service qu'on va développer auprès du client. Donc quelles compétences ça va générer, quelles nouvelles compétences ça va générer pour le vendeur. C'est quel niveau d'exigence on se fixe dans la prise en charge du client. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a construits avec les équipes, les référents de chaque magasin. Et depuis maintenant 8 mois que la phase d'expérimentation a démarré, tous les mois, on fait le point ensemble sur les impacts, les conséquences que peuvent avoir effectivement cette nouvelle approche du client. Ce qui est fabuleux, c'est de voir qu'il y a non seulement une passion pour cette démarche, et puis que ça génère de l'envie, de la motivation. On se plaint souvent quand on est client qu'on est mal accueilli, et là ça repense effectivement la démarche d'accueil du client, et ça donne envie aux équipes de se surpasser pour essayer d'offrir le meilleur d'elles ou d'eux-mêmes. Ça nous permet également, dans ce cadre d'expérimentation, de se fixer aussi d'autres domaines d'expertise. On commence à avoir dans certains des 15 magasins de nouvelles expertises clients qui se développent. C'est notamment dans le prêt-à-porter où au-delà du simple fait d'accueillir et de servir le client, on développe des expertises liées par exemple à la morphologie du client, à la colorimétrie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, là, on perçoit bien la complémentarité qu'on peut avoir entre effectivement cette technique digitale qui n'est qu'un élément de trafic vers le magasin, l'optimisation de la mobilité, et puis toute la valeur ajoutée que peut prendre aujourd'hui la relation client à travers cette prise en charge individualisée de tel ou tel. Bon, je ne vais pas vous détailler le process, mais c'est juste pour vous montrer que à notre niveau, notre petit niveau, avec nos moyens qui sont adaptés encore une fois au projet, on a écrit toute une conduite de projet, une conduite de changement et une conduite d'accompagnement des différents items qui sont incontournables dans la prise en charge de ce client à travers cette place de marché. Quelles évolutions envisager maintenant que le projet est sur les rails? C'est bien évidemment, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est qu'on puisse maintenant intégrer, au-delà des 15 magasins, c'est les flux produits des enseignes nationales qui, bien évidemment, ont du contenu à nous donner. Donc l'objectif, et on est en discussion avec des grosses enseignes, et notamment une régionale que vous connaissez bien, qui a vocation, qui a un rayonnement national, voire international, qui est le groupe Beaumanoir, par exemple, qui est représenté chez nous et qui, bien évidemment, a de l'appétence pour ce type d'outils. Mais il y en a d'autres. Et puis, comme je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est de créer d'autres services qui vont aussi optimiser la mobilité. C'est la précommande, la réservation. Créer aussi des incitatifs à la mobilité partagée, c'est comment, quand on est client, à travers l'utilisation de la place de marché, donc je prends rendez-vous, et plutôt que de prendre rendez-vous tout seul, venez plutôt à 4, comme ça vous allez covoiturer, vous allez venir ensemble, et on va vous aider, on va vous inciter à vous déplacer à 3 ou 4, parce qu'on va vous offrir des petits cadeaux, des remises, du service, etc., etc. Donc ça fait partie des choses qu'on aimerait tester. On a la chance d'avoir le siège de la BPO qui est à côté de chez nous, qui vient d'arriver, 550 personnes, donc on aimerait bien tester ça avec eux. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, donc le message est lancé, mais on est en contact avec eux pour essayer d'expérimenter avec leurs collaborateurs cette incitation à la mobilité partagée. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation claire et synthétique. Une question peut-être. Ça paraît relativement simple comme ça quand on vous écoute à dérouler. Mais ça a dû vous demander une énergie colossale, ça a dû vous demander du temps, non? Alors, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, l'objectif, c'est encore une fois de travailler en collaboration avec les équipes. J'insiste là-dessus parce que rien ne serait possible s'il n'y a pas une volonté, une passion partagée pour se dire que on a à construire sans doute, enfin, à notre petit niveau local, à construire la mobilité du commerce de demain et le commerce tout simplement de demain, et d'essayer d'associer les compétences diverses et variées. Donc oui, il y a du travail, mais en même temps, il est partagé. Ce qui est surtout
je le redis, ce qu'on ne mesure pas bien aujourd'hui, et d'ailleurs les enseignes, quelles qu'elles soient, ne mesurent pas aujourd'hui l'impact humain de ces changements. Moi, je suis assez sidéré de voir qu'aujourd'hui, peu de formation ou d'accompagnement des ressources humaines de chaque des enseignes sont mises en place aujourd'hui. Donc nous, on essaye aussi de tester tout ça, de voir quels sont les impacts, quels sont les changements de comportement que ça génère. Je ne l'ai pas d'ailleurs évoqué dans le PowerPoint, mais on est en train de travailler avec la faculté des métiers pour imaginer un cursus de formation qui va permettre aussi de faire gagner en compétences. Et plus que la compétence, d'ailleurs, c'est surtout le savoir-être, la prise de conscience que plus rien n'est comme avant et qu'il faut effectivement faire évoluer un certain nombre de choses. Donc c'est du travail, mais c'est tellement passionnant que c'est presque un plaisir.